Pourquoi tout le monde te néglige? Est-ce que tu en as assez d'être négligé par les autres, de ne pas être pris au sérieux, de ne pas être respecté, de te faire utiliser, user, abuser? Est-ce que tu te demandes parfois pourquoi on te traite comme ça alors que tu fais tout pour plaire aux autres, alors que tu fais tout pour faire plaisir aux autres, pour être aimé des autres? Tu vas enfin comprendre pourquoi dans cette vidéo. Bonjour, je suis Émilie B, Love and Life Coach, et aujourd'hui, j'aimerais t'apprendre à devenir précieuse aux yeux des autres. La Bible nous dit dans Proverbe 25, 17, « Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. » Oui, vous avez bien entendu, même la Bible reconnaît que passer trop de temps auprès des autres, passer trop de temps chez les autres, passer trop de temps avec les autres, à un moment donné, ça crée de la haine, ça crée du dégoût. Oui, à force de passer du temps avec les gens, qu'est-ce qui se passe? Tu te banalises et tu commences à les écœurer. Alors, je sais que tu ne t'attendais peut-être pas à cette réponse-là, mais si tu as l'habitude d'écouter mes vidéos et le contenu de ma chaîne, tu te rendras compte que je déteste et je hais la victimisation, parce que la victimisation ne te fera pas avancer, la victimisation ne te fera pas évoluer, mais elle va te maintenir captive. Elle va te donner l'impression que le problème, c'est toujours les autres et que toi, tu es parfaite, et ce n'est pas le cas. La vérité, c'est que tout ce qui nous arrive, nous en sommes responsables. Alors, je ne parle pas là d'abus, je ne parle pas là de trauma, de traumatisme, d'accident de la vie ou de maltraitance qu'on a pu avoir à subir, mais je parle plutôt de situations qui sont récurrentes, de situations qui ne changent pas parce qu'on ne prend pas la peine d'aller les traiter, parce qu'on ne prend pas la peine d'aller regarder de plus près ces points noirs qui nous minent au quotidien. Si tu es souvent négligé, si les gens te manquent de respect, c'est que quelque part, tu t'es banalisé, c'est que quelque part, tu t'es bazardé. Peut-être que tu t'en es pas rendu compte, peut-être que tu t'es dit que il fallait que tu sois présente pour les autres, qu'il fallait que tu sois accessible et disponible parce que c'est comme ça qu'une bonne amie doit être, parce que c'est comme ça qu'une bonne mère doit être, parce que c'est comme ça qu'une bonne femme, qu'une bonne conjointe doit être. Mais laisse-moi te dire que pour te faire respecter, pour te faire apprécier à ta juste valeur, tu dois créer du manque dans la vie des personnes. Et là, j'aimerais faire un parallèle avec l'univers du luxe. Pourquoi est-ce que les marques de luxe sont si prisées? Pourquoi est-ce que les marques de luxe sont si recherchées? Premièrement, parce qu'elles ne sont pas à la portée de tous. Elles ne sont pas accessibles à tous. Et là, instinctivement, ça crée une sorte de sélection. Et toutes les personnes qui ne sont pas dans cette sélection, qui n'ont pas les moyens de s'offrir ces articles ou de s'offrir ces vêtements ou de s'offrir ces objets, elles vont commencer à rentrer dans une quête, dans une sorte de recherche. Elles vont se dire, il me faut cet objet pour pouvoir arborer l'univers de la marque, pour pouvoir avoir un certain style, une certaine élégance, pour pouvoir être distinguée ou distinctive. Et il doit en être de même avec toi. Tout le monde ne doit pas t'approcher. Tout le monde ne doit pas avoir accès à toi comme il ou elle le veut. Tout le monde ne doit pas t'appeler à des heures induites et tu ne dois pas répondre au téléphone constamment et n'importe comment. Tu dois avoir des heures que tu te fixes. Si lorsqu'on t'appelle, tu te rends compte que tu n'es pas disponible et que peut-être tu avais besoin d'espace mental ou que peut-être que tu étais occupé et que cette place-là dans ton agenda est importante pour toi, apprends à ne pas décrocher tout simplement. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne et tu ne te feras pas haïr. Bien au contraire, tu te feras respecter. On saura que tu es le genre de personne qu'on n'appelle pas à n'importe quelle heure, à qui on n'écrit pas à n'importe quelle heure. On saura que tu es le genre de personne qui a un agenda fixe. On saura en fait que tu es le genre de personne de vision, que tu es une personne qui sait où est-ce qu'elle va et qui ne se fait pas dérouter de sa trajectoire. C'est pareil. Est-ce qu'il est facile de débarquer chez toi à l'improviste? Est-ce que tu ouvres la porte
à tout le monde et à n'importe qui? Est-ce que tu fais rentrer n'importe qui chez toi? À la première rencontre, tout de suite, tu ouvres les portes de ta maison. Tout de suite, tu te livres. Toutes ces choses-là viennent diminuer ta valeur aux yeux des autres, viennent diminuer ton authenticité aux yeux des autres, viennent diminuer le respect que les autres peuvent te vouer. D'autre part, est-ce que tu es le genre de personne qui laisse tout passer? Des mots déplacés, des mots grossiers, des blagues déplacées, des blagues dévalorisantes, des paroles dévalorisantes. Si tu es ce genre de personne, je t'invite à changer dès maintenant. Parce que toutes ces paroles, toutes ces choses que tu reçois en toi, que tu laisses t'imprégner, que tu acceptes et que tu reçois, te dévalorisent. Toutes ces paroles que tu acceptes et que tu ne refutes pas, quelque part, elles créent un dégoût chez les autres. Parce que, vous voyez, tout le monde ne peut pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Il y a des personnes que vous ne pouvez même pas, à qui vous ne pouvez même pas dire un mot de travers. Ces personnes-là vous claqueront la porte au nez et elles ne vous auront plus jamais. Tu dois être ce genre de personne. Apprends même parfois à dire non, même pour rien. C'est un exercice que je te donne. Parce que lorsque tu vas commencer à dire non aux personnes qui sont autour de toi, ce qui va se passer, c'est que ça va commencer à créer des frictions. Ça va commencer à créer de la frustration chez les autres. Mais cette frustration, elle est nécessaire. Parce qu'à un moment donné, les personnes qui t'aiment vraiment finiront par comprendre que tu as changé de trajectoire. Elles finiront par comprendre que tu as décidé de te respecter et elles finiront par comprendre que toi aussi tu as une vie, toi aussi tu as une destinée. Tu n'es pas la personne qui rend service n'importe comment, n'importe quand, en oubliant tes propres objectifs. Apprends à te focaliser sur tes objectifs. Apprends à te focaliser sur ta destinée. Apprends à te focaliser sur ta vie. Apprends à prendre soin de toi et arrête de vouloir prendre soin de tout le monde à tort et à travers. Deviens imprévisible. Arrête d'être prévisible. Parce que les gens prévisibles, finalement, ce sont des personnes qui sont banales. On sait déjà à l'avance ce qu'elles vont dire. On sait déjà à l'avance comment elles réfléchissent, comment elles vont agir, quels sont leurs plans, quels sont leurs projets. Et toutes ces choses-là, encore une fois, te dévalorisent aux yeux des autres. Arrête de chercher désespérément à te faire aimer. Commence plutôt à t'aimer toi-même. Parce qu'on ne reçoit que ce qu'on a. Si tu ne t'aimes pas toi-même, si tu ne te respectes pas toi-même, si tu ne te valorises pas toi-même, les autres ne le feront jamais pour toi. Les autres ne le feront jamais à ta place. Finalement, les autres réagissent et fonctionnent selon le miroir qu'ils ont devant eux. Qu'est-ce que ton miroir reflète? Parce que si tu es une personne amochée, les gens inconsciemment t'amocheront davantage. Ils te feront du mal. Pourquoi? Parce que c'est écrit. En fait, c'est comme invisible, mais en même temps, c'est comme écrit sur le front des gens. Parfois, lorsque tu ne te traites pas bien, c'est écrit sur ton front. C'est comme une marque invisible. Mais les gens ne te traiteront pas bien. Ils sauront peut-être même pas pourquoi. Mais en fait, quelque part, il y a une marque sur ton front. Il y a une marque sur toi qui est invisible et qui pousse les gens à agir en fonction. Et pour finir, apprends à te reposer. Prends soin de toi. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas prendre soin correctement de ceux qui ont besoin que tu prennes soin d'eux. Parce que oui, il y a des personnes qui attendent que tu prennes soin d'eux. Il y a des personnes qui attendent que tu leur transmettes quelque chose. Il y a des personnes qui ont besoin de ton savoir-faire. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ton témoignage, d'entendre ton expérience. Il y a des personnes qui sont là pour ça. Mais ces personnes-là ont besoin de te voir en bonne forme. Elles ont besoin de te voir en bonne santé. Mais ces personnes-là, tu ne pourras pas les toucher, tu ne pourras pas les transformer, tu ne pourras pas les aider. Tu ne pourras pas leur apporter de solutions si toi-même tu es amoché, si toi-même tu n'as pas réussi à trouver des solutions pour ta propre vie et pour ta propre existence. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à liker, à commenter, à t'abonner et à partager ce message à une personne qui en a besoin. Et si effectivement tu es dans cette situation et tu cherches à remonter la pente, mais tu as besoin d'accompagnement, tu as besoin d'aide, tu as besoin de clés, tu as besoin de techniques, tu as besoin de savoir comment mettre en place ta vision, ton plan de vie, contacte-moi et book ton appel découverte. À ce moment-là, je me ferai un plaisir de t'accompagner et de te donner des clés et des solutions pour devenir la meilleure version de toi-même. Voilà, je n'ai plus qu'à te dire à très vite.